Bonjour, c'est Miki. Aujourd'hui, je vais vous présenter le karaage. Oui, le karaage que tous les enfants et tous les Japonais adorent, comme moi. En fait, je sais pas, une fois par semaine, j'ai envie de manger le karaage. Aujourd'hui, ce sera le karaage à la base du sauce au soja. Et normalement, on va frire avec de l'huile de tournesol normale, mais je vais frire avec de l'huile de sésame parce que ça fait une odeur plus croustillant. Voilà. En ce moment au Japon, il fait plus de 30 degrés et puis il fait très humide, donc j'ai vraiment chaud. Mais je suis prête pour la frire. Alors, c'est parti! Voilà les ingrédients. Ça, c'est du poulet. Et en fait, pour le karaage, normalement, on utilise la partie ici, la cuisse du poulet. Mais c'est plus gras et c'est plus bon. Mais aujourd'hui, je vais utiliser la partie du poitrine du poulet parce que je suis un peu au régime. Voilà. Alors normalement, vous pouvez utiliser la partie du cuisse parce que c'est plus bon. Et les ingrédients, c'est huile de sésame, du saké, sel, sucre, poudre du soupe au poulet et sauce au soja. Et ça, c'est du gingembre déjà râpé. Et ça, c'est aussi de l'ail déjà écrasé que j'ai acheté en Roumanie. Et voilà, on va continuer. Bon, alors je vais commencer par couper du poulet. Voilà, je vais couper en 3. En 4 peut-être. Et je vais couper en petits morceaux pour que je puisse manger. Là, je vais couper en cubes. Aujourd'hui, je pense que j'ai à peu près 300 grammes de poulet. Voilà. Et je vais mettre tout dans un sachet plastique. Je vais mettre en double. Alors du karaage, c'est vraiment simple. Là, j'ai une grande cuillère de 15 ml. Je vais mettre une grande cuillère de soupe au poulet. Voilà, là, j'ai une grande cuillère de soupe au poulet. Là, j'ai une petite cuillère. Je mets une petite cuillère de sucre. Une petite cuillère de sucre. Je mets un tout petit peu de sel. À peu près, on va dire 2 pincées de sel. Et on va mettre une grande cuillère du saké desu. Une grande cuillère de saké. On va mettre 2 grandes cuillères de sauce au soja. Une. Et 2. Et une grande cuillère de l'huile de sésame. Et si vous en avez pas, c'est pas grave, mais un petit peu de gingembre. Si vous avez l'ail aussi, je mets un petit peu de l'ail. Un demi-petit cuillère à café. C'est terminé. On met un peu l'air dedans. Et voilà. Mommy, mommy, mommy. Voilà, on mélange bien. Et maintenant, on va laisser dans le frigo 30 minutes. Et si vous mangez tout de suite, c'est 30 minutes dans le frigo. Et si vous voulez manger un autre jour, vous pouvez la congeler comme ça. Alors je vais mettre au frigo. Dans le frigo. Voilà, j'ai sorti du frigo et puis la moitié, comme je ne vais pas manger tout de suite, je vais mettre au congélateur parce que j'ai pas très faim ce soir. Hop, celui-là au congélateur.
Et là-dedans, je vais mettre du katakuriko. 3 ou 4 grandes cuillères de fécule de pommes de terre, qu'on appelle en japonais katakuriko. Voilà. Est-ce que le fécule de pommes de terre, ça se vend en France? Je ne sais même pas. Alors on va en mettre 3 grandes cuillères. 1, 2, 3. Voilà. Et on met de l'air. Et on mélange. Et voilà. Si à l'intérieur il est comme ça, c'est bon. Si vous en avez pas assez, remettez du fécule de pommes de terre. Et à partir de maintenant, on va frire et puis on va mettre 3 grandes cuillères ou 4 grandes cuillères de l'huile de sésame. Ou si vous n'avez pas d'huile de sésame, vous pouvez mettre de l'huile normale de tournesol par exemple. Je vérifie si il est bien cuit. Je laisse tomber un petit bout. Donc, je vais frire le poulet. Ça sent bon. J'entends que ça pétille, alors je vais retourner. Il faut bien entendre les bruits. Quand ça pétille, ça veut dire qu'il faut retourner. Et voilà, je pense que c'est bien cuit.わーい、熱々の出来たてです。あら。おいしい。サックサクです。C'est croustillant, サックサク。Et voilà, j'ai terminé le karaage. Oishisou ne. Voilà, c'est le karaage que tous les enfants et tous les Japonais adorent. Sauf mon père qui n'aime pas le poulet. Ah, itadakimasu. Mayonnaise. Oishi. Hisashiburi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait en fait parce que j'aime pas trop frire des choses à la maison parce que ça salit la cuisine. Sinon d'habitude j'achète dans les supermarchés. C'est des plats déjà préparés. Les prochaines vidéos, je vais faire de ajitsuke tamago, ajitama. C'est l'œuf à moitié fondant comme ça. Et puis à la base du soja, voilà. Vraiment aussi. Alors, à bientôt et à la prochaine. Bisous.